C'est parti. Il y a quelques semaines, et complètement par hasard, sur le site Facebook J'aime Vendœuvre, je vois le post là. Alors le post, il date, on a du mal à voir avec le trait rouge, il date du 9 août 2024, et puis il parle d'une contravention qui a sauté. Vous voyez, c'est surligné en jaune, avec une automobiliste qui est toute contente en rapport. Vous notez la date, ça date du 24 septembre 2023, donc par rapport au poste, il y a presque un an d'écart entre les deux. Je vous dis, oui, et puis vous voyez ce qui est entouré, avec l'automobiliste qui dit que la mairie de Vendeuvre, elle est dans le coup par rapport à faire sauter les contraventions là. Je vous dis un peu le contexte avec les images, en fait. Euh, En fait, non, bah, je raconte déjà. C'est à Vendeuvre, rue des Malines, de septembre à décembre 2023, il y avait des travaux. Du coup, rue des Malines, dans un seul sens, c'était interdit aux voitures pour que les bus puissent y rouler plus simplement. Voilà. Alors, au niveau des plaintes, on a l'automobiliste qui dit que c'était très bien indiqué, donc elle parle des sens interdits pour les voitures. Elle dit aussi que c'est sans doute des centaines de voitures qui ont été verbalisées, preuve pour elle que les panneaux étaient mal fichus. Et puis, autre chose, elle revient sur l'idée que la mairie de Vendeuvre est sans doute, enfin, elle ne prend pas de formulation de prudence en fait, que la mairie de Vendeuvre est intervenue pour faire sauter les PV. Moi, sur le point là, sur le dernier point là, j'ai pas d'avis. Voilà. Je vous montre les images en rapport. Donc, c'est interdit aux voitures en face, quoi, sur la voie qui est à gauche. Vous voyez déjà les bus. Je vais vous montrer précisément à partir d'où c'est interdit. Alors, c'est interdit à partir de là. Voilà. Vous voyez, on a une intersection. Voilà. Alors, quand je montre ces images-là, on a la route qui est sur la gauche qui était déjà interdite, et puis il y avait toujours des voitures, avec les bus qui sont bloqués. Donc je ne sais plus si j'ai dit il y avait des travaux dans le coin, et il fallait que les bus aillent à une cadence normale, et c'est pour ça que les voitures étaient interdites. En pratique, vous l'avez vu sur les images, ça ne marchait pas, on avait les voitures qui étaient toujours présentes, sauf quand les forces de police, vous voyez, c'est cerclé sur la gauche, sauf quand les forces de police étaient là. Vous voyez, on a les forces de police, d'ailleurs c'est au niveau des données que j'ai, c'est le 24 septembre 2023. Quand les forces de police sont là, eh ben, on n'a personne sur la route interdite aux voitures qui est ici. Euh, je reviens je reviens sur les propos de l'automobiliste qui dit que c'était super mal indiqué au niveau des panneaux. En fait, alors les images là, elles datent du 25 septembre 2023. En fait, on a 4 panneaux en amont qui avertissent de la fermeture aux voitures de la rue des Malines. Ça, c'est le premier panneau, qui doit être 1 km avant à peu près. Ça, c'est le deuxième panneau. Il est à peu près, je sais pas, 400 mètres, 300 mètres, de 200 ou 300 mètres avant. Ça, c'est le troisième panneau, il est à 100 mètres avant à peu près. Hop, ça, c'est la déviation qui est indiquée. Ça, c'est le quatrième panneau, vous voyez, qui est à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Et puis, ça, c'est le vrai panneau. Voilà, on a l'interdiction qui commence là. Vous voyez qu'en fait, on n'a pas beaucoup. Donc, par rapport à la voie là, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de voitures qui sont là, mais comme ça date du 25 septembre, je vous ai montré l'image des policiers, c'était le 24 septembre, et ben comme il y avait les policiers, du coup il n'y avait plus les voitures, ou moins de voitures, et voilà. Voilà. Ben, je pense que les chauffeurs de bus, ils ont énormément râlé parce qu'ils étaient vraiment, ils étaient vraiment à nerfs, ils étaient vraiment à vif, et puis sur les nerfs, et voilà quoi. En fait, rouler en sens interdit ou à contresens, dans Vendeuvre, c'est banal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est la signalisation qui est mal faite. Ici, on a 3 fois un sens interdit. Alors c'est vrai que c'est un peu penché là sur la droite, mais on a quand même des voitures à Echternach, à Vendeuvre, qui prennent les sens interdits. Petite consolation, le panneau là, il est pour les cyclistes. Voilà. On,
On reste toujours à Vendeuvre, un peu au même endroit. On est rue du Luxembourg. Vous avez vu la voiture, elle était à contresens. On est toujours rue du Luxembourg, un peu au même endroit, un peu plus loin. On a toujours une voiture à contresens qui bloque la petite voiture rouge d'ailleurs. On passe de l'autre côté, on va rue du Portugal. Là, la voiture elle est à contresens. Elle roule assez vite d'ailleurs. Là, la voiture elle est toujours à contresens. Voilà, ici, on est toujours au même endroit, toujours au Portugal. La voiture, elle est encore à contresens. C'est quand même dire que c'est super banal. Pendant les travaux, c'est la fête. Ici, vous avez des travaux, vous avez vu la voiture rouge prend le sens interdit. Ici, c'est pas forcément les travaux, mais c'est la nouvelle voie du trolley. Et je sais pas si vous avez vu, mais la camionnette a pris le sens interdit. Et là, on a carrément la voiture qui roule sur la voie de bus et voie de vélo, et elle prend le sens interdit. Voilà. Tout ça pour dire que c'est ultra banal sur Vendôme de prendre les sens interdits. On n'a pas à dire oh bah j'ai pas vu les panneaux, ou bien les panneaux étaient mal positionnés. En fait, cette histoire de bus, durant 4 mois de travaux où les voitures n'avaient pas le droit de rouler, mais elles ont quand même roulé sur cette voie de bus, c'est sans doute révélateur par rapport à la place qu'on laisse aux voitures à Vendeuvre. Et on peut ouvrir à une question plus générale sur le partage de la route. Ici, par exemple, on est rue Victor Bache à Vendeuvre. Toutes les images qu'on va voir, c'est Vendeuvre. Ici, on est rue Albert Ier. Et on a, pour les deux séquences qu'on voit ou qu'on a vues, on a les voitures qui sont sur le trottoir. Donc là, ça interroge forcément sur la place qu'on laisse, par exemple, aux piétons. On va voir une séquence consacrée aux cyclistes maintenant. Ici, on est boulevard Louis Barthou. Et on a constamment des voitures qui sont sur la partie piétonne et la partie cyclable. Vraiment constamment. Je le dis à l'automobiliste. On va faire un arrêt sur image pour montrer un peu qu'est-ce qu'on a ici. On a une bande de stationnement auto qui est ici. Là, c'est la voie cyclable, là, c'est la partie piétonne, et on a 3 voies uniquement dans un sens. On a 3 voies de circulation. Ça n'empêche pas que ici, à Louis Barthou, on a les parties piétonnes et cyclistes constamment envahies, alors qu'on a déjà une place énorme qui est dédiée à la voiture. C'est pareil ici, on est rue de Echternard, un double sens cyclable, et on va faire des arrêts sur image. Vous voyez le picto vélo qui prouve qu'on est dans un double sens cyclable. On a déjà une obligation pour tous les véhicules de serrer à droite, qu'on soit un double sens cyclable ou non. Donc déjà là, on a la voiture qui reste au milieu alors qu'elle devrait serrer à droite. Alors en plus, la voiture en face, elle voit un cycliste qui arrive en face et elle ne serre pas à droite. Voilà. Du coup, on fait un deuxième arrêt sur image. Moi, je passe à quelques centimètres du rétroviseur et je cogne un peu le trottoir, ce qu'on voit mal sur les images. Là, c'est le texte de loi qui prouve que tous les véhicules doivent serrer à droite. C'est vrai pour les vélos aussi. On revient aux piétons en parlant des règles de priorité parce que là aussi, si on a les règles de priorité qui ne sont pas respectées, c'est laisser la place aux voitures. C'est laisser toute la place aux voitures. On a des piétons qui attendent ici. On a déjà la première voiture là qui passe. On a une deuxième voiture qui passe. Je m'arrête à vélo. On a la voiture derrière moi qui passe. Et là, je dis aux piétons qui peuvent passer. Et enfin, on a les voitures en face qui s'arrêtent sans doute parce que les piétons sont déjà sur le passage. Ici, on a un enfant sur la droite. Et vous allez voir, au niveau du corps, on voit qu'il est complètement terrorisé. Regardez, hop. Vous voyez, il a une position super étrange, comme s'il allait démarrer un sprint. Il dit que l'employé de mairie, qui d'habitude assure le passage, n'est pas là, mais en tout cas, il est terrorisé. Et ça, c'est une manière pour les voitures de prendre toute la place, c'est de terroriser les usagers vulnérables, comme les piétons, et a fortiori les enfants. On va voir une autre séquence avec une enfant. Vous voyez que le feu piéton est vert.
Mais vous voyez aussi, on reste un peu sur cette thématique d'avoir très peur, et que c'est ça qui fait qu'on laisse beaucoup de place aux voitures. On a le père qui agrippe fortement sa fille via le sac à dos de sa fille. Donc je redis, et puis c'est fléché, que le feu piéton est vert. On a quand même les voitures qui passent. On a deux voitures qui vont passer. Voilà la première. Voilà la deuxième qui passe, malgré le feu. Et finalement, les piétons passent quand il n'y a plus de voitures. Donc indépendamment des feux. Quand on est cycliste, c'est un peu la même chose. Ici, on est au rond-point Charles de Gaulle. Et on a toujours des problèmes pour qu'on nous respecte la priorité au rond-point. Voilà, je mets seulement deux séquences là. Il y a le son. Il y a le son qui est laissé ici, et c'est la thématique des rallyes en centre-ville et qui terrorise aussi les usagers vulnérables. Voilà, et vous voyez, ça se termine par un accident. La camionnette qui est percutée, c'est une camionnette de l'Association des paralysés de France, qui a des enfants parfois. Par chance, il n'y avait pas de passagers dans la camionnette, mais à la place de la camionnette, ça aurait pu être une moto, un scooter, un cycliste. Voilà. Montrer une autre séquence de rallye, c'est au même endroit, c'est au Vélodrome. Vous avez une voiture qui va arriver très vite ici en face. Voilà. Donc tout ça pour dire que, pour revenir un peu à la thématique du tout début, non, c'est pas une bonne nouvelle d'avoir fait sauter les contraventions par rapport à la voie de bus qui était envahie par les voitures, parce que ça laisse toute la place à la voiture, et puis ça laisse un sentiment d'impunité à Vendeuvre, alors que les voitures ont déjà beaucoup trop de place, et puis avec un vrai souci pour respecter les règles. Voilà.